Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Parabole de l'invité prétentieux ». Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici Jésus-Christ nous enseigne sur instruction, sur l'humilité et sur la bienfaisance. Nous, en tant que croyants nés de nouveau, nous devons impérativement se rabaisser et faire du bien. Alors, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on attend par parabole? La parabole est une comparaison tirée de la vie courante pour enseigner et interpeller les consciences des auditeurs. Jésus-Christ a également utilisé les paraboles comme un langage caché à ceux qui refusaient de croire et de se repentir. Jésus en dévoilait alors l'essence à ses disciples. La parabole, c'est aussi une histoire terrestre, mais avec un sens spirituel. Frères et sœurs en Christ, la venue de Jésus-Christ dans le monde avait pour but de s'aimer. La parole du royaume qu'il prêcha était la sémence, c'est-à-dire la parole de Dieu. Les cœurs des hommes étaient son terrain. Frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles, ouvrez-les avec humilité. Voilà. Nous allons lire dans Luc 14, 7 à 14. Ouvrez-les avec joie et lisons ensemble. Luc 14, verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places et leur dit, verset 8, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. » Verset 9. « Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. » Verset 10. « Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, cela ne te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. » Verset 11. « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qui ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. » Verset 13. « Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. » Verset 14. « Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. »
Amen. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, en entrant dans la maison du pharisien, le Seigneur Jésus s'était peut-être rendu compte que certains des invités recherchaient les meilleures places, les places d'honneur et des distinctions autour de la table. Le fait de n'être lui-même qu'un invité ne l'empêche pas de s'exprimer à toute franchise et avec à propos. Il mit les autres en garde contre cette recherche égocentrique des honneurs. Lorsqu'ils sont invités pour un repas, qu'ils prennent la dernière place plutôt que la première. En recherchant la première place, nous risquons d'être rétrogradés et couverts de honte. Si l'autre nous priait de la céder au profit d'un invité de marque, si nous sommes vraiment humbles devant Dieu, il n'existe qu'une direction qui puisse nous être proposée vers le haut. Jésus a enseigné qu'il était préférable d'être promis à une place plus élevée plutôt que de nous approprier une place d'honneur et de devoir ensuite la céder. Il est lui-même l'exemple vivant de cette leçon de dépouillement volontaire. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Philippiens dans Philippiens 2, 5 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Philippiens 2, 5 à 9a. Mes chers frères et sœurs, il s'est humilié lui-même et Dieu l'a souverainement élevé. Quiconque s'élève sera abaissé par Dieu. Il s'est humilié lui-même et Dieu l'a souverainement élevé. Quiconque s'élève sera abaissé par Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, voici une liste d'invités qui plaît à Dieu. Luc 14, 12 à 14. Le chef des pharisiens avait probablement invité des célébrités locales. Jésus vit que parmi les présents ne figurait aucun déshérité. Il en profita pour énoncer un des grands principes du christianisme. Nous devons aimer ceux qui ne sont pas aimables et qui ne peuvent pas nous rendre nos bienfaits.
D'habitude, on invite ses amis, ses parents, ses voisins riches, avec l'espoir d'être payé de retour. Pour agir, il n'y a pas besoin d'avoir la vie divine en soi. Mais il faut un amour surnaturel pour manifester de la bonté aux pauvres, aux extropiés, aux boités et aux aveugles. Dieu accordera une récompense spéciale à ceux qui seront montrés charitables envers les malheureux. Quoique ces derniers ne peuvent nous rendre l'appareil, Dieu s'engage à nous récompenser à la résurrection des justes. Il est aussi décrit dans l'Écriture comme la première résurrection. Elle concerne tous les vrais croyants. Se situera lors de l'enlèvement. Et croyons-nous à la fin de la tribulation. La première résurrection n'est donc pas un événement unique. Elle s'échelonnera sur plusieurs étapes. Mes chers frères et sœurs, en définitive, je vous rappelle que Jésus a dit à celui qui l'a invité. Jésus dit à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni les riches voisins, car ils pourront t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te les rendre. Dieu te les rendra lorsque ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous avons tous cette habitude, lorsque nous organisons nos fêtes de mariage, n'importe quelle fête, nous avons cette habitude d'inviter les amis, nos parents, des personnes riches, avec l'espoir d'être payés de retour, avec l'espoir d'être récompensés, que ces amis-là que j'ai invités, ils me donneront des enveloppes. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit, pour agir, il n'y a pas besoin d'avoir la vie divine en soi. Mais il faut un amour surnaturel pour manifester de la bonté aux pauvres, aux extropiés, aux boités et aux aveugles. Et Dieu accordera une récompense spéciale à ceux qui se seront montrés charitables envers les malheureux. Donc, ce n'est pas la peine
mes chers frères et sœurs, d'inviter toujours des personnes qui ont quelque chose, des personnes qu'on voit, on dit, bon, celui-là, quand il va venir, il me donnera une enveloppe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, il y aura quelque chose. Mais inviter un boiteux, une personne vulnérable, mes chers frères et sœurs, je demande surtout à mes fidèles de suivre cette parabole attentivement. Mes chers frères et sœurs, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Merci, mes chers frères et sœurs. C'est la fin de notre prédication. Au revoir et à la prochaine occasion. Merci.